voulu commencer directement avec l'IA, mais l'IA et le SEO et l'IA, la création de contenu et le SEO. Alors, nous, on a commencé en 2021 à faire vraiment de l'IA, de développer des tools avec l'IA pour le SEO, pour faire pas mal de choses sans rentrer dans le détail, mais la création de contenu pour le SEO. Ça a marché, ça a pu marcher, ça a pu marcher, et maintenant ça remarche très bien. Alors, la preuve, c'est que Google, à un moment donné, il a dit qu'il allait massacrer tous les résultats qui étaient faits avec de l'IA qui étaient détectés, et puis après, il s'est rendu compte qu'il allait se massacrer éventuellement lui-même. Donc, en fait, il a changé ça dans ses Google Lines, et aujourd'hui, il dit que c'est pas interdit selon ses guidelines, pour ce qu'on veut en faire des guidelines. Moi, je vous dirais jamais de suivre les guidelines. Euh, Parce que les guidelines, ça ne concerne que Google, hein. C'est pas une loi, hein. La loi dit que vous n'avez pas le droit de dépasser 130 sur l'autoroute, mais voilà, c'est ça la loi, c'est pas Google. Pour fermer la parenthèse, aujourd'hui, Google dit que c'est pas interdit de faire l'IA, mais par contre, il faut que ce soit de l'IA qui ait de la valeur, hein, qui apporte de la valeur à l'utilisateur. Tant mieux, on sait faire. On a mis un peu de temps à comprendre ce qu'il fallait faire pour faire, et surtout à le mettre au point pour que ça fonctionne. Maintenant, on sait faire et ça marche très bien pour le SEO. Alors, dans l'IA, il y a plein de choses. On peut faire énormément de choses avec l'IA. Euh, L'IA, ce qui compte, c'est que c'est un apprentissage qu'il faut lui donner de la donnée. Si vous n'avez pas de data derrière, l'IA, vous n'allez pas pouvoir en faire grand-chose. Donc, à un moment donné, il faut que soit l'IA va aller dans sa propre base de données, soit vous allez l'alimenter avec votre propre donnée, soit ben, vous lui dites, moi je l'alimente avec ma donnée, et puis on va aller la chercher aussi ailleurs, la donnée, donc, pour tirer le meilleur. Euh, donc les algorithmes d'apprentissage automatique, c'est un sous-ensemble d'intelligence artificielle. Ça joue un rôle essentiel aujourd'hui dans l'optimisation des moteurs de recherche. Ces algorithmes sont basés sur de l'IA. Alors, Bing, a priori, a été plus fort, a démarré plus vite et mieux que Google qui s'est un petit peu endormi sur ses lauriers. Et il y a, ça y est, j'ai manqué le troisième. Oui, Facebook, qui lui était parti sur d'autres choses complètement à l'ouest et qui est en train de rétro-pédaler pour essayer de rattraper son retard. Euh, Aujourd'hui, dans le microcosme des SEO dans le monde, avant de préparer cet article, qui a pris pas mal de temps, euh, j'ai regardé un petit peu ce que les gens pensaient ou voulaient prédire pour les tendances de 2024. Et c'est indissociable quand on parle des tendances SEO 2024, boum, tu tombes sur Google SGE. Google SGE SEO, Google SGE SEO 2024. C'est-à-dire, tu peux pas, tu poses la question au gars, il te répond SGE. Bon, SGE, est-ce que c'est le SEO? Non, SGE, c'est pas les tendances SEO. SEO. Et je vais citer l'article de Moz qui a dû faire au moins 10 000 mots là-dessus, où il a interrogé euh, un certain nombre de pointures mondiales, et il y a quand même la moitié de la page où, pour les prédictions des 27, je regarde, les 27 experts mondiaux, il y en a la moitié, a priori, qui te parlent de l'IA générative de Google. Oui, non. Non. Les gars, enfin, moi, je vous dis un truc, l'IA de SGE, de Google SGE, c'est certainement pas le SEO. Par contre, si vous voulez faire du SEO, ne vous laissez pas pomper votre fonds de commerce par l'IA de SGE et bloquer Google. Parce que si on donne, vous m'excusez du terme, si on vous donnait que de la merde à SGE, il fera que du pas bon. Donc, s'il fait que du pas bon, personne va avoir envie de lire les résultats de SGE. Si vous gardez que le bon pour vous, au bout d'un moment, celui qui va en pâtir, ce sera Google. Donc, voilà. Et d'ailleurs, les plus gros sites et les plus grands sites, comme Amazon, ils ont bloqué toutes les IA, que ce soit ChatGPT, que ce soit Google ou d'autres. Systématiquement, ils leur interdisent de crawler leur site.
Si on parle d'algorithmes de classement amélioré, on va parler de Google, de RankBrain. C'est un algorithme d'IA qui interprète le contexte et l'intention de requête des utilisateurs. Cela améliore la pertinence des résultats de recherche. Donc, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais, les titres longs. Et l'intention de requête donc de l'utilisateur. Ça va vous améliorer la pertinence des résultats en donnant la priorité au contenu qui répond le mieux aux besoins de l'utilisateur, affectant ainsi le classement des sites web. L'analyse prédictive, c'est un apprentissage automatique qui fournit une analyse prédictive en étudiant les comportements passés pour prédire les actions futures. On va se perdre dans la syntaxe. Ces informations fournissent aux entreprises des informations précieuses sur les tendances d'intérêt des consommateurs. Alors ça, il y a déjà un tool qui existe, Google Trends. Enfin, ça, c'est l'analyse, c'est pas du prédictif, pardon, excuse-moi, j'ai une bêtise. C'est l'analyse en temps réel. Le prédictif, c'est on va tirer parti de l'existant et des tendances pour prédire ce qui va se passer dans 6 mois ou dans 24 mois, ce qu'on aimerait bien faire avec cet article-là, d'ailleurs. Et puis après, il y a l'IA qui va aller vous donner des précisions qui sont basées sur des données, avec de l'apprentissage automatique, qui va utiliser des modèles et des informations nourries avec de la donnée, du tableau, enfin tout ce que vous voulez et qui va vous donner de la donnée rapidement avec précision sur des tendances. Bon, dans le SEO, on va parler de mots-clés pour faire de l'analyse des concurrents, des modèles comportementaux sur des clients, etc. Ça, somme toute, euh, très, très, très intéressant. Si on parle d'intelligence artificielle et de SEO, à un moment donné, il faut qu'on parle aussi d'engagement client avec le SEO et puis des chatbots, puisqu'ils ont toutes leurs valeurs ajoutées ici. Le chatbot, s'il est bête, ça intéresse personne et au contraire, ça fait perdre de l'expérience utilisateur. Maintenant, si le chatbot il est bien utilisé, s'il répond bien, rapidement, à toute heure du jour et de la nuit, enfin, 24, 7 sur 7, sur que c'est pas quelque chose de disruptif qui va vous faire un pop-up ou qui va, parce que ça on l'a vu à une époque, qui va faire que vous allez partir du site internet parce que vous avez peur. Donc c'est tout à fait intéressant puisque s'il donne les bons conseils, s'il donne la bonne réponse, si il envoie sur la bonne page, ben, vous allez diminuer votre taux de rebond, forcément. Donc, c'est un signal quand même qui est fort pour le SEO. Et puis, euh, si vous augmentez votre CTR, donc le taux de clic par an, vous allez donner un signal fort à Google pour le référencement. Donc là-dessus, en fait, vous allez générer du leads. C'est bien le but d'un chatbot de générer du lead. L'IA peut vous permettre de faire de la personnalisation dans les moteurs de recherche. Euh, Parce que je reviens sur l'analyse de l'intention de l'utilisateur. Les algorithmes d'IA, en fonction, enfin ceux qui existent, ceux qu'on peut développer ou qu'on peut faire des recherches, nous permettent d'évaluer l'historique de recherche, de chercher des modèles de clics, euh, et puis d'analyser l'intention d'utilisateur qui est sur votre site internet de manière à lui fournir des résultats personnalisés ou vous, derrière, vous pouvez créer le contenu que l'utilisateur va vouloir rechercher de manière pertinente. Donc, vous allez augmenter le X, vous allez augmenter le référencement, enfin le taux de clic et tout ce qu'on vient déjà de citer. La recommandation de contenu sur mesure, ça en découle automatiquement, je viens de le dire, mais je le reprécise, puisqu'une fois que vous avez analysé votre modèle de recherche, une fois que vous savez ce que l'utilisateur veut, vous allez produire le contenu, vous allez pouvoir faire ce qu'il faut sur les pages de votre site, ou mettre ce qu'il faut dans les pages, sur le home page. Vous allez pouvoir mettre à jour votre actualité sur votre blog. Vous allez, et tout ça donc, vous allez augmenter le temps passé sur le site,
ce qui est un signe aussi pour Monsieur Google, pour les performances SEO, donc c'est important. La personnalisation basée sur la localisation. Donc, on va aller avec l'IA, chercher les IP, savoir où sont les gens, et bien entendu, fournir du contenu spécifique en fonction de la géoloc. C'est une tendance qui est mésestimée. Certains en ont pris conscience déjà il y a quelques temps, puisque Madame Michu, quand elle recherche ce ce qui est autour d'elle, mais aussi, Monsieur Google et d'autres vont lui proposer des résultats. Il n'y a pas que des résultats proches d'elle. Et c'est pas que le pack local 3 de Google qui le fait. Dans l'algo, il y a certaines choses qui font que Monsieur Google sait où vous habitez. Donc, il va proposer aussi des choses, enfin, des contenus ou des réponses qui peuvent vous intéresser plus que d'autres parce que je vais vous dire une bêtise, vous cherchez des granulés de bois, même si le meilleur il est à l'autre bout de la France, ce qui vous intéresse c'est d'aller chercher à 5 bornes de chez vous et pas à l'autre bout de la France. Donc euh, voilà, l'IA en termes de SEO, il faut, il faut s'en servir. Et on s'en est rendu compte en 2023. Il y a beaucoup de gens qui avaient peur, hein. Je vais pas la citer, mais il y a une dame qui, dans sa boîte, c'est de faire de la rédaction humaine pour des clients, avec tout le respect que j'ai pour ces gens-là, ces rédacteurs. Euh, Aujourd'hui, si vous avez hop, une IA qui fonctionne très bien, elle fait des très bons contenus, à partir du moment où c'est très bien paramétré, il y a ici il y a quelque chose derrière qui est bien fait, qui va être, euh, ça va être fluide, ça va pas être de la conversation, ça va pas être du rédacteur, ça va pas être du prix Goncourt ou quoi. Mais de toute façon, messieurs et mesdames, je vais pas vous spoiler un truc en vous disant que, et ça j'en ai mais l'exemple tous les jours, les gens ne lisent pas votre contenu. Ils lisent le title, les titres, les sous-titres, ils lisent la conclusion, point barre. Vous pouvez prendre, je peux vous citer des tas d'exemples. Les trois quarts des gens sont comme ça. Les gens qui vous appellent vous parce qu'ils ont vu un site internet et qui croient que vous êtes l'office du tourisme de Paimpol Truc. Or, le site, il parle de Paimpol Truc, mais c'est pas l'office du tourisme de Paimpol Truc. Donc, bon, voilà. Je ferme la parenthèse, mais oui, donc ça veut dire que l'IA va remettre en question, et puis vous l'avez vu dans la presse, il y a des entreprises qui ferment des pôles complets parce qu'ils utilisent l'IA et que l'IA ci, l'IA là. Faut pas croire, hein, aujourd'hui, l'IA est capable de faire pas mal de choses. Faut pas en avoir peur, faut évoluer avec.